donc aborder la question de la publicité sur les réseaux sociaux et je vais décliner un petit peu les différents thèmes qu'on va aborder. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre à quoi sert la publicité, quels sont ses objectifs. Ensuite, on verra comment nous sommes passés d'une publicité de masse à une publicité ciblée. Ensuite, on parlera un petit peu justement de la valeur économique de nos données personnelles, puisque c'est elles qui permettent à la publicité ciblée de se développer. Et enfin, on parlera un petit peu du modèle marketing sur les réseaux sociaux à travers plusieurs exemples sur YouTube, Instagram et TikTok. Pour commencer, questionnons donc le rôle et l'utilité de la publicité, à quoi elle sert, quels sont ses objectifs. Donc la publicité en soi, elle vise à attirer l'attention d'une cible. Cette cible, c'est le consommateur ou la consommatrice, la plupart du temps, pour qu'elle achète un produit, un service ou pour qu'elle adopte un comportement. Les objectifs de la publicité sont donc divers, on peut en lister 4 principaux. Donc tout d'abord, la publicité a pour objectif de vendre. Alors vendre un produit, vendre un service. L'objectif, c'est donc de faire acheter au consommateur ce produit ou ce service. La publicité peut aussi servir à inciter, ce qui est le cas par exemple dans le cadre d'une campagne électorale. Quand on est sur les campagnes électorales municipales, européennes, présidentielles, on voit fleurir un petit peu partout des affiches électorales pour les différents candidats. Donc on est vraiment dans cet objectif-là d'inciter la cible. Ensuite, la publicité peut aussi servir à faire réagir un citoyen. Ça va être par exemple beaucoup, l'objectif de ce type de publicité va être beaucoup déployé dans le cadre associatif quand il y a une campagne pour essayer de motiver les gens à donner leur temps ou leur argent dans le cadre d'une cause associative. Ça peut être la lutte contre la famine dans le monde ou encore le mal logement en France, par exemple, par rapport à ceux que vous avez pu trouver dans l'activité associée. Un dernier objectif, ça va être aussi tout ce qui est autour de la prévention. Donc par exemple, quand le gouvernement met en place des campagnes de prévention autour de la sécurité routière ou sur des questions de santé, on est vraiment sur cet objectif-là de prévenir. Et d'ailleurs, suite sur cet objectif-là en particulier, on a eu des exemples très récents avec la crise du Covid-19, puisque nous avons tous vu ces messages euh, venant du gouvernement, que ce soit des spots télé ou des spots audio à la radio ou même des affiches autour des gestes barrières dans le cadre de l'épidémie du Covid-19. La publicité, c'est quelque chose qui est assez ancien, c'est pas nouveau. Vous avez d'ailleurs dans la description de la vidéo un lien vers une frise chronologique assez simple sur l'histoire de la publicité. Euh, En fait, ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'au départ, on était dans ce qu'on appelle une publicité de masse, c'est-à-dire qu'elle était capable d'atteindre et d'influencer une large audience. Donc le message d'un annonceur est diffusé en direction d'un public qui est vaste à travers différents médias comme la télé, la radio ou la presse écrite imprimée. Ça, c'est sa conception un petit peu originelle et ce qu'on appelle un petit peu une publicité de masse. Donc si par exemple je suis à Strasbourg et que vous êtes à Toulouse et que nous regardons la même chaîne de télé au même moment, à la même heure, le même programme, en gros on va regarder la même publicité. Donc c'est ça, c'est la publicité de masse. Euh, Par contre, à l'inverse, on est passé de plus en plus vers une publicité ciblée qui est complètement différente, puisque grâce à la collecte et à l'analyse de nos données personnelles, des traces que l'on laisse en naviguant sur le web et sur la toile, toutes ces données, elles vont être collectées par les annonceurs et on va pouvoir nous proposer ainsi un contenu publicitaire qui va être davantage ciblé et personnalisé,
Donc on ne vous proposera pas, vous par exemple, à 15 ans, 13 ans, 14 ans, une publicité autour d'un monte-escalier Stana, puisqu'a priori, vous n'êtes pas dans la tranche d'âge ciblée pour ce type d'annonce. Comme on l'a dit précédemment, donc ce sont nos données personnelles qui permettent au secteur de la publicité sur Internet de dégager des profils d'utilisateurs et plus précisément de consommateurs. Donc elles permettent de proposer une publicité qui va être ciblée et personnalisée à destination d'un utilisateur. Donc on peut maintenant se poser la question, c'est quoi ces données personnelles et ces traces qu'on laisse et qui permettent de nous traquer, euh, d'être traqués par les publicitaires en ligne. Alors il y a plusieurs sortes, on va dire trois catégories de traces qu'on laisse sur la toile suite à notre navigation. Donc tout d'abord, on va parler des traces involontaires. Alors ces traces involontaires, ça commence notamment avec ce qu'on appelle les cookies. Alors non, ce ne sont pas les petits gâteaux qu'on connaît bien, on les appelle aussi les traceurs en français. Donc un cookie, c'est quoi? C'est un petit fichier texte qui est déposé sur le disque dur d'un internaute par les serveurs d'un site visité. Donc en général, ces cookies ils permettent de reconnaître un internaute lorsqu'il va se reconnecter au même site, au même service, donc ils peuvent être utiles, ils peuvent être nécessaires, mais il faut savoir que beaucoup de cookies vont être déposés par des services tiers, et ces services tiers, ça va être par exemple de la régie publicitaire ou des services de web analytics qui vont donc également déposer ces petits cookies sur nos disques durs et souvent à nos dépens. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu le tracking, puisque c'est avec ces cookies-là qu'on traque et qu'on se sert de nos données personnelles pour vraiment nous proposer de la publicité davantage ciblée, parfois en trop grand nombre. Et donc là, avec la petite captation vidéo de mon écran qui va suivre, j'ai installé une petite extension sur Mozilla Firefox, dont je vais vous mettre le nom, qui permet donc de visualiser en temps réel, quand je me connecte sur un site, tous les sites tiers qui gravitent autour. Donc là, je me suis connectée sur le site de Decathlon, que vous connaissez tous, j'ai navigué quelques instants dessus, et 5 minutes après, j'ai activé donc l'extension pour voir un petit peu les différents sites tiers qui ont eu accès à mes données et qui ont pu, du coup, déposer des cookies sur mon disque dur. C'est assez édifiant, vous allez voir, il y en a beaucoup. Alors, que dit la loi? Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique par rapport à la collecte de nos informations personnelles et notamment par rapport au dépôt de cookies? Alors, il faut savoir que maintenant, quand on se connecte sur un site, je vous en fais la démo juste après, il y a plusieurs obligations de la part de l'éditeur du site, de l'auteur. Ça va être déjà de nous informer que des cookies vont être déposés sur notre disque dur interne. Il va falloir aussi qu'ils obtiennent notre consentement, donc on va devoir, on clique sur un petit bouton pour les accepter et vous verrez qu'on peut aussi les personnaliser, puisque la dernière condition, c'est de permettre à l'internaute de refuser ou de choisir les cookies qu'il accepte et ceux qu'il refuse. Donc en plus de toutes ces traces involontaires qui comprennent en plus des cookies notre adresse IP ou notre historique de navigation, il y a aussi tout ce qu'on appelle les traces volontaires. Ces traces volontaires, on les dépose a priori en étant conscient qu'elles vont rester, qu'elles vont avoir une présence
numériques, plus ou moins longues, mais en général plutôt longues. Donc ces traces volontaires, ça va être quoi? Ça va être nos données personnelles, donc par exemple notre identité, notre nom, notre prénom, euh, notre date de naissance, notre numéro de téléphone portable ou fixe, notre adresse postale ou notre adresse mail, ça peut être aussi un numéro de sécurité sociale, en fait ça peut être des données qui nous identifient directement ou indirectement comme des individus que l'on va renseigner sur un formulaire de renseignement quand on s'inscrit sur un site, que ce soit un site institutionnel ou un réseau social quand on s'inscrit pour la première fois, ou alors quand on effectue des achats en ligne aussi, on a toujours un formulaire sur lequel on renseigne notre identité, notre adresse postale, en plus de nos coordonnées bancaires, bien entendu. Voilà, donc ça fait un petit peu partie de tout ce qu'on appelle les données personnelles. Mais dans ces traces volontaires, il y a aussi un petit peu toutes les traces qu'on laisse en naviguant et en interagissant avec les autres sur Internet et sur le web. Donc ça peut être quand on poste sur les réseaux sociaux une image, une vidéo, un statut, on laisse une trace, ça reste. Ça peut être aussi quand on répond en commentaire à la publication d'un ami ou à une publication publique, on laisse un commentaire, on laisse une trace. Donc tout ça, on le laisse de façon voilà, plutôt volontaire et consciente. En plus de ces traces involontaires et de ces traces volontaires, il y a une troisième catégorie qui se dégage, qu'on peut qualifier comme étant des traces héritées, c'est-à-dire que ce sont des traces que les autres vont laisser sur vous. Donc, c'est ce que les autres disent de vous, ce que les autres montrent de vous. Donc, quand vous êtes par exemple identifié dans une publication, sur une photo, dans un commentaire, voilà, ce sont autant de traces qui vous concernent, qui sont présentes sur les réseaux sociaux et qui constituent aussi votre présence numérique. Le secteur de la publicité sur Internet et sur le web s'adapte très vite aux nouveaux outils, aux nouvelles applications et propose donc d'année en année, d'invention en invention, d'avancée en avancée, des formes de publicité qui diffèrent des précédentes. Donc là, par exemple, si on prend par exemple le modèle marketing sur les réseaux sociaux, je vais le décliner en trois exemples sur YouTube, Instagram et TikTok. Vous verrez qu'on est sur des modèles de publicité qui sont bien différents, qui sont ciblés et qui profitent de l'effet de réseau, dont on parlera un petit peu plus lors de la prochaine et dernière séance. On va commencer par l'exemple des vidéos de promotion sur YouTube. Donc sur YouTube, euh, il y a de nombreuses marques qui collaborent avec des youtubeurs, avec des personnalités publiques, hein, ce qu'on va définir ensuite comme étant des influenceurs, des créateurs de contenu. Et donc, on va prendre deux exemples. Celui, par exemple, donc, de la vidéo de Louane, qui est faite avec une marque de maquillage. Donc, en quoi peut-on voir que cette vidéo est une vidéo publicitaire? Donc, c'est pas forcément évident à reconnaître au premier coup d'œil, parce qu'on a l'impression de regarder un clip d'une musicienne, d'une chanteuse. Euh, et rien n'indique formellement qu'il s'agit d'une publicité. Il y a plusieurs indices qui vont nous permettre de le repérer. Ça va être la présence de la marque à la fin du clip, le nom de la chaîne YouTube et la description de la vidéo qui implique que vous devez cliquer sur le petit plus pour y avoir accès. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple sur la vidéo de la chanteuse Louane. Si on prend maintenant l'exemple de la vidéo de Cyprien et Squeezie, qui sont deux youtubeurs qui ont réalisé une vidéo de démonstration d'un jeu vidéo, là pareil, alors on ne peut pas dire que la publicité est cachée, qu'elle est dissimulée, mais elle va être très discrète. Euh, donc là en l'occurrence, les éléments qui nous permettent d'affirmer que nous sommes devant une vidéo publicitaire, ça va être pendant les 20 premières secondes de la vidéo, la mention inclut une communication commerciale. Voilà. Et en plus, si on clique sur le plus de la description, on voit bien qu'il y a aussi un petit message, une mention qui dit merci à Sony PlayStation d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc là, on voit bien qu'effectivement, ce sont des contenus de vidéos publicitaires qui sont faits en accord
avec ce qu'on appelle globalement des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Chaque réseau social essaye donc de développer ses propres stratégies marketing. Et sur Instagram, on est vraiment sur une dimension, une belle part faite à ce qu'on appelle le partenariat rémunéré. Donc il faut savoir que sur Instagram, il y a beaucoup de campagnes, de contenu de marque ou ce qu'on appelle communément aussi le marketing d'influence. Donc là, on va utiliser l'influence d'une personne, d'un créateur de contenu. Alors ils définissent eux-mêmes un créateur de contenu comme étant des célébrités, des influenceurs, des personnalités publiques ou autres éditeurs qui vont donc mettre en avant des produits ou des services aux utilisateurs d'Instagram qui les suivent, donc à leur communauté. Voilà. Donc là, on le voit dans la capture d'écran que je vais vous mettre ici, c'est que maintenant, on a souvent quand même un petit bandeau en haut de publication qui apparaît, qui stipule que c'est un partenariat rémunéré avec le nom de la marque qui apparaît la plupart du temps. Voilà, donc on voit bien que tous les codes du réseau social Instagram sont repris par le domaine marketing, par le secteur marketing, avec vraiment des images, une mise en avant du contenu qui est parfois aussi très discrète, il faut le dire, hein, c'est pas évident au premier coup d'œil, et qui permettent en fait de cibler une population potentielle d'acheteurs, de clients, via la communauté de la personne qui est suivie et qui diffuse le message publicitaire. Dernier exemple avec TikTok, qui est donc une application qui est très prisée des jeunes, hein. On dit qu'elle est très utilisée par la tranche d'âge de 16 à 24 ans, donc un public vraiment ciblé jeune. Jusqu'il y a peu, la publicité était très peu présente sur ce réseau social, mais elle arrive hein, petit à petit avec des clauses pour les annonceurs, un petit peu comme sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Mais les marques n'ont pas attendu en fait que la publicité arrive de façon officielle sur cette application pour s'emparer déjà de l'application TikTok et diriger des contenus publicitaires à destination d'un public cible très jeune. C'est par exemple le cas avec l'exemple de la marque Haribo qui a promu un de leurs produits, hein, une certaine gamme de bonbons, avec un challenge, hein, avec un hashtag qui est devenu viral et qui a été lancé par 3 influenceurs qui ont été choisis par la marque pour donner de la visibilité à ce challenge. C'est pas les seuls, beaucoup de marques ont utilisé TikTok et des challenges de ce type pour que les gens publient des contenus, des vidéos très courtes qui mettent en avant leurs produits. Donc finalement, on profite de l'internaute pour qu'il fasse de la pub dans le cadre d'un challenge ludique et amusant. Donc tout ça, on en reparlera lors de la prochaine séance et dernière séance de l'année autour des nouveaux métiers du web, puisqu'il y aura un petit focus sur les influenceurs en montrant comment l'effet de réseau est utilisé vraiment par les stratégies marketing sur le web et sur les réseaux sociaux plus particulièrement.